Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juillet 2019. Nous sommes partis donc de là-bas, nous sommes passés par ce gué jusqu'à la cuisine du diable. Nous voici dans l'entrée de la forêt qui mène à la cuisine du diable. Ici, à peu près partout, nous avons de la mousse et du lichen sur toutes les faces des branches et des arbres. Ce qui est extrêmement étonnant, car si on regarde bien dans cette vallée, il n'y a pas de rivière. Il n'y a donc pas de raison que ce soit recouvert de mousse comme nous pouvons le constater. Il y a le soleil, donc il ne fait pas froid, ce n'est pas non plus humide, et pourtant nous avons ces mousses partout. Ici se trouve l'entrée. Nous arrivons après une zone claire à cette zone beaucoup plus foncée où nous voyons à nouveau tous les arbres recouverts de lichen alors qu'il n'y a pas de rivière et alors qu'il n'y a pas d'humidité. Donc nous allons avancer et traverser cette zone, ce secteur dont nous voyons qu'il est très particulier. Alors nous avons ici un hôtel en quelque sorte qui marque la sortie du secteur avec un sceau qui, pour ceux qui connaissent, reconnaîtront un outil
propre à certains rituels. Donc nous allons revenir en arrière pour voir de quelle zone nous arrivons. Nous voyons que nous avons ici différentes constructions assez primaires qui permettaient très certainement de pratiquer différentes parties de rituels dans ce secteur. Ce qui est intéressant, c'est de constater la présence de lichens et de mousse à des endroits où a priori il ne devrait pas se trouver. Alors nous arrivons ici à un endroit comme ici où nous avons du lichen qui n'est pas protégé du soleil, bien au contraire, il se trouve à un endroit dégagé. Il serait donc intéressant de mener une étude véritablement scientifique en observant les différents paramètres. Par exemple, dans la rigole qui se trouve à gauche, y a-t-il de l'eau qui coule à certains moments? Y a-t-il une humidité dans les sols qui permettent la vie et la survie, ainsi que le développement de ce type de lichen-là, donc qu'il faudrait également analyser pour véritablement attester si scientifiquement un lichen de ce type-là, une mousse de ce type, peut se trouver telle abondance à un endroit tel que celui-ci. Cela permettrait donc de définir si nous avons réellement affaire ici à quelque chose qui rationnellement et scientifiquement est explicable ou pas, ou si nous avons donc véritablement des manifestations, ou ici la manifestation de quelque chose qui scientifiquement ne devrait pas se trouver là dans l'état où cela se trouve. L'impression bizarre que l'on a quand on se trouve ici est d'être au fond d'un marais, comme si nous traversions un marais asséché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on traverse le marais pour ensuite se retrouver de l'autre côté. Donc nous avons vraiment cette impression de traverser quelque chose pour aller ailleurs. Alors comme nous venons de le voir, il y avait donc cette falaise du haut de laquelle étaient jetées des personnes qui étaient sacrifiées et qui ensuite, a priori, étaient amenées à cet endroit qui donc s'appelle le garde-manger du diable.